Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty. On se retrouve pour une de mes vidéos préférées. Ce sont les favoris de l'année 2018. Voilà, donc l'année 2018 vraiment a été riche en découvertes. Je crois qu'il y a une sortie palette quasiment toutes les 2 semaines, des sorties cosmétiques de fou, des ouvertures à des marques américaines qui sont venues s'installer en France ou qui sont enfin distribuées en France. Bref, c'était la folie, c'était la folie. J'espère que 2019 sera tout aussi enrichissant, mais pas trop non plus parce que mon porte-monnaie a souffert. Voilà. Aujourd'hui, on va faire un best-of maquillage, sachant que je prévois plusieurs vidéos. Je prévois une vidéo différente pour le maquillage drugstore et je prévois également une vidéo différente pour le best-of skincare. Là, alors tout d'abord en primer, l'année 2018 n'a pas été si riche que ça en primer parce que j'étais surtout occupée à terminer ceux que j'avais depuis déjà très longtemps. Ça m'a pas empêché d'en découvrir d'autres. Donc parmi ceux que je dois absolument terminer, sinon la date de péremption arrive, il y a le primer de chez MAC, la Strobe Cream, un hydratant lumineux. Et j'ai énormément de plaisir à l'utiliser en ce moment parce que c'est très hydratant et je trouve que ça redonne une fraîcheur. C'est pas extrêmement glowy mais ça donne quand même une certaine fraîcheur et un aspect beaucoup plus rebondi à la peau. Ensuite, le deuxième primer que j'ai découvert, c'est le Bobbi Brown Extra. Voilà, donc c'est un baume lumineux hydratant que je trouve très lumineux, qui est très agréable à porter, mais je dois avouer que je ne l'ai pas beaucoup porté parce que j'étais plus occupée à terminer mes autres produits. Mais on va dire que celui qui remporte haut la main, mais le prix d'une meilleure primer 2018, même si j'ai adoré cela, c'est vraiment le Cellulose Brightening CC Serum. C'est pas la première année que je vous le présente. Je crois qu'il fait partie de mes best-sellers de l'année dernière. Vraiment, c'est le meilleur primer du monde. C'est un soin. C'est un primer extrêmement lumineux et il a une couleur qui tout de suite vous donne une mine bronzée. Les filles qui avaient la peau claire, précipitez-vous sur cette couleur-là parce que franchement, ça donne une mine de fou. J'adore ce produit-là. Je trouve que vraiment, parfois, il se suffit à lui tout seul. Donc, je ne vous recommanderais pas autre chose que celui-là pour la 2e année consécutive. En fond de teint. Alors, en fond de teint, j'ai vraiment... Comment dire, c'était très difficile pour moi de choisir. L'année dernière, mon best-of, c'était ce stick de chez Tom Ford, qui restera, mais je crois, un des meilleurs fonds de teint de toute ma vie. Ce stick-là, je l'ai eu 2 fois de suite, meilleur fond de teint, de l'année 2017 et de l'année 2018. Vous pouvez voir, il n'en reste quasiment pas. J'adore ce fond de teint tout simplement parce qu'il est couvrant et il est glowy, ce qui est assez rare dans les fonds de teint couvrants. Mais je me suis dit que j'allais un petit peu changer et vous proposer autre chose. Donc l'année 2018 a été très riche en tests et 4 fonds de teint ont retenu mon attention. Parmi les plus couvrants, il y a tout d'abord ce fond de teint de chez NARS qui s'appelle le Natural Radiant Longwear Foundation, qui est un fond de teint de ouf. Mais c'est un fond de teint de fou, c'est un fond de teint de fou. Quand vous le mettez, vous n'avez plus aucun défaut sur le visage. Et ce fond de teint est en plus imperceptible. Encore une fois, pour les fonds de teint très couvrants, je trouve que ça se voit. Il y a un effet matière qui est présent. Et on voit tout de suite à votre visage que vous avez mis quelque chose. Pas celui-là. Pas celui-là, alors qu'il est extrêmement couvrant. Il est tellement couvrant pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'anti-cerne. Voilà, j'adore ce fond de teint, il me sauve la vie. Deuxième fond de teint que j'utilise beaucoup plus en hiver qu'en été, c'est la CC Plus Illumination de chez It Cosmetics. Alors ce truc-là, si vous n'en avez pas entendu parler, où est-ce que vous étiez ? Elle existe en 2 versions, elle existe en version Illumination, donc très lumineuse avec des particules de paillettes, et une version simple. Ce fond de teint, c'est une tuerie. Alors c'est très drôle parce que c'est présenté comme une CC crème, mais c'est très couvrant je trouve pour une CC crème. Et je dois dire qu'en ce moment, en hiver, je l'utilise particulièrement. Facile à utiliser, vous ne pouvez pas vous tromper, vous prenez votre Beauty Blender ou un pinceau. Moi j'ai le pinceau de la marque It Cosmetics qui est absolument génial. Et il s'applique mais sans réfléchir. Et ce que j'adore dans ce fond de teint, dans cette CC crème, c'est qu'il y a un sérum hydratant, un sérum anti-âge et il y a un SPF de 50. Donc en ce moment, c'est vraiment ce que j'utilise le plus. Et ensuite, j'ai 2 fonds de teint qui sont plutôt dédiés aux beaux jours, au printemps, à l'été, que j'ai découvert cette année. Alors ce truc-là, vraiment, moi j'adore. C'est le Aqua Luminous Perfecting Foundation, un fond de teint perfecteur aqueux. C'est très, comment dire, hydratant, très naturel, mais ça reste couvrant quand même. J'ai adoré ce produit-là quand je veux un teint hyper glowy, lumineux, avec un effet peau skin first, c'est-à-dire la peau d'abord, sans trop de couvrance, ce que je peux peut-être plus me permettre
au printemps-été, parce que sinon j'ai un peu la mine blafarde sans maquillage en hiver. Donc voilà. Et autre fond de teint que je vais adorer au printemps et en été, c'est le Touche Éclat All-in-One Glow. Ce truc là mais est tellement glowy. Quand je l'ai mis, je l'ai acheté il me semble au mois de septembre, au retour de l'été. Quand je l'ai mis, ça m'a bluffé. Mais vraiment, ça fait un teint de fou, quoi. Ça va pas vous cacher toutes vos, comment dire, votre petite tache, etc. Encore une fois, on reste sur deux fonds de teint qui sont très, comment dire, perfecteurs de teint, plus que des fonds de teint. Bref, j'ai dû choisir, pardon, excusez-moi, j'ai dû choisir entre ces 5-là. Et je me suis dit, vers lequel, le matin, je me tourne en priorité, le It Cosmetics. Voilà. C'est très difficile pour moi de vous dire que c'est mon préféré, donc j'utiliserai pas le terme c'est mon préféré. Ce que j'essaie juste de vous dire, c'est que c'est un fond de teint qui est facile à utiliser, on ne réfléchit pas, il est ultra efficace et il fait une super jolie peau. Donc c'est la raison pour laquelle je vais les lire meilleur fond de teint de l'année 2018. Allez, on passe à la catégorie anti-cernes. Alors les anti-cernes chez moi c'est très compliqué, très compliqué parce que j'ai la zone du contour des yeux sec, voilà. Et au retour des beaux jours, on va dire juillet, août, septembre, octobre, même juin, tout va bien et je peux mettre des choses assez couvrantes. Hein. Et puis en hiver, la peau du contour des yeux se dessèche très vite chez moi. Malheureusement, c'est en hiver que j'ai besoin de choses très couvrantes. Et malheureusement, les textures les plus couvrantes sont généralement celles qui me dessèchent le plus la peau. Donc du coup, je teste beaucoup de choses en même temps. Alors pour les beaux jours, hein, il y a un anti-cerne que j'arrive pas à retrouver. J'espère que je ne l'ai pas perdu. C'est un correcteur de chez Armani en couleur pêche. Ce truc-là, il est magique. Je le mets particulièrement pendant les printemps et l'été. Excusez-moi, j'ai un peu du mal à articuler. Et en fait, c'est un petit correcteur pêche qui vient tout de suite neutraliser le côté bleuté violacé de mes cernes. Ce truc-là, je ne le lâcherai plus jamais. Je l'adore. Pareil, en été, j'utilise particulièrement le Clarins Instant Concealer. Ce que j'adore, c'est que cet anti-cerne est défatigant. Tout de suite, voilà, tout de suite, il vous donne bonne mine. Mais là, je vous parle de textures qui sont très adaptées à l'été, au printemps, quand vous avez bonne mine, etc. Mais en hiver, quand je suis blafarde, c'est assez compliqué pour moi d'utiliser ces textures-là. Autre anti-cerne de l'été, c'est le RMS Beauty. Alors là, c'est une vraie découverte. En fait, c'est un anti-cerne fond de teint. C'est assez simple à utiliser et vous en prenez comme ça, vous vous badigeonnez le visage avec, si je puis dire, avec un pinceau bien entendu. Et vraiment, il est hyper agréable à porter. Il n'est pas du tout desséchant. Donc voici mes trois, enfin le troisième je ne l'ai pas avec moi, mais mes trois anti-cernes printemps-été que j'adore. Parmi ces trois-là, je ne conserverai uniquement qu'un seul, c'est le fameux correcteur Armani que je n'ai pas avec moi. Vraiment que je trouve génialissime parce qu'il est bluffant. C'est dingue parce que au lieu de couvrir toute votre cerne, il neutralise simplement la couleur violacée. Donc il n'y a aucun effet matière, vous ne voyez rien et vous n'avez pas de problème de sécheresse de peau. Mais ça, c'est quand on est en printemps ou en été. Parce que quand on est en hiver, je morfle sévère niveau couleur de peau. Je ressemble à une petite olive verte hein, et j'ai mes cernes mais qui reviennent mais en force. Et là, j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus couvrant. Alors cet hiver, cet automne, j'ai particulièrement utilisé les anti-cernes de chez NARS. Celui-là qui est ultra connu, hein, qui s'appelle le Radiant Creamy Concealer, qui est assez crémeux et que j'utilise moi en teinte Ginger. Et celui-là qui est vraiment génial, qui est très couvrant et que j'ai en teinte biscuit. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Je les adore, mais ils ne respecteront jamais l'hydratation de mon contour des yeux comme celui-là. Voilà. Celui-là, c'est le Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. C'est extrêmement couvrant et hydratant. Merci d'avoir fait un anti-cerne extrêmement hydratant. Donc pour l'hiver, le meilleur anti-cerne de l'année 2018, c'est celui-là, le Too Faced. Voilà, je vais vous le recommander 56 000 fois parce que vous êtes nombreuses à m'écrire en me disant que vous avez la peau du contour des yeux assez sèche et c'est en hiver qu'on a besoin de couvrance. Alors cet anti-cerne, il est juste dingue. Voilà. Alors en bronzer, pour moi, ça a été extrêmement difficile de choisir parce que
Quand j'ai essayé de réfléchir et de me dire vers lequel bronzer tu te dirigerais en premier si tu devais en choisir qu'un seul, là j'ai eu plein d'images qui sont arrivées dans ma tête. Donc je vais essayer de faire un choix, mais je vais vous présenter ceux qui m'ont marqué. Tout d'abord, ce joyau, cette beauté, c'est un de mes bronzers préférés, mais uniquement en hiver parce que en été c'est beaucoup trop clair pour moi. C'est le Soleil Tan de chez Chanel. Donc c'est un bronzer crème que vous prenez avec votre pinceau et ça vient, en ce qui me concerne moi, juste réchauffer un chouille ma peau sans que j'ai l'air trop maquillée. Parce que le problème parfois en hiver, c'est que comme j'ai un teint d'olive et que je suis assez pâle finalement, quand vous mettez un bronzer qui est un poil foncé ou un poil orangé, vous avez la barre de bronzer et je trouve que ça se voit un peu tout de suite, quoi. Ça fait tout de suite très maquillé. L'avantage du Soleil Tan en hiver, c'est qu'il vient vraiment réchauffer très subtilement ma peau et lui donner cet effet bonne mine, pas un effet allé, je dirais pas jusque là, mais un effet bonne mine et sculpté. Donc j'adore ce produit-là et je l'utilise beaucoup en ce moment. Ensuite, j'ai fait le point assez récemment sur tout ce que j'avais chez Too Faced, parce que parfois je prends une marque comme ça et je regarde tout ce que j'ai dans la marque pour me remémorer ce que j'ai aimé ou ce que j'ai pas aimé. Et je me suis rappelé ce bronzer de fou que j'adore, qui s'appelle le Sun Bunny Bronzer. C'est un bronzer lumineux avec des petites particules irisées. Donc pour celles qui aiment les bronzers mat, laissez tomber. Mais alors ce truc là, j'adore quoi, j'adore. Non mais vraiment, c'est je crois le bronzer poudre parfait en ce qui me concerne. Ça me donne tout de suite bonne mine, ça me réchauffe le teint sans l'effet barre de surligneur de bronzer quoi. Donc j'adore ce bronzer. Ensuite, un bronzer qui est sorti cette année, ce sont les bronzers BK. J'adore les produits BK. Et quand j'ai su que BK allait sortir un bronzer, je me suis dit, oh, je cours tout de suite l'acheter parce que ce sera sûrement un bronzer lumineux. Encore une fois, moi ce qui me va, c'est les bronzers lumineux et pas les bronzers mat. Les bronzers lumineux sur moi, ça me repulpe, ça me donne de la lumière et tout de suite ça a un effet jeunesse quand même. Là où les bronzers mat pour moi sont très plombants et viennent surtout pas me donner bonne mine en fait. Ça va me donner le côté terreux et non pas bonne mine d'un bronzer. Donc quand j'ai appris que BK faisait le sien, j'ai couru l'acheter et j'ai absolument pas été déçue. C'est plutôt un bronzer que j'utilise en été, mais alors quelle beauté sublime. Et en plus j'ai vraiment l'impression que toutes les textures BK sont très crémeuses et du coup elles ont tendance à bien se fondre dans la peau. Autre bronzer pardon, qui m'a marqué, c'est les bronzers Hourglass. Les bronzers Hourglass, c'est un truc de fou. Quand vous les mettez, vous avez l'impression, d'ailleurs tous les produits Hourglass, quand vous les mettez, vous avez vraiment cette impression d'avoir la beauté qui surgit de l'intérieur de votre peau vers l'extérieur de votre peau. Comme si c'était naturel et que la bonne mine irradiait de l'intérieur vers l'extérieur. C'est dingue comme effet, c'est dingue. Parmi tous ces bronzers, lequel je choisirais comme étant le meilleur bronzer de l'année 2018? Je sais pas. J'hésite beaucoup entre le Hourglass et le Too Faced. Hourglass, Too Faced, Hourglass. Hourglass parce qu'il y a vraiment cet effet bluffant, un effet halo, un effet assez... voilà, je sais pas, c'est dingue, c'est quasiment un bijou de technologie parce que l'effet que fait ce bronzer, je le trouve nulle part ailleurs. Alors que le Sun Bunny, c'est juste un favori que j'ai toujours aimé, donc voilà. Je sais plus quoi dire. C'est le Hourglass, forcément. Pour le highlighter, voilà, tout de suite, j'ai eu en tête 4 highlighters et je dois choisir parmi les 4, mais tout de suite, j'ai pensé à 4 highlighters. Le premier highlighter, c'est celui de Bobbi Brown, qui est un highlighter très particulier, qui s'appelle Opal Glow, et qui, contrairement à toute attente, me plaît énormément parce qu'il y a des particules de paillettes qui donnent un effet glacé. Et moi qui suis énormément dans cette tendance glass skin, c'est-à-dire la joue qui est glacée avec des highlighters et qui donne cette impression d'être de marbre en pierre et qui reflète vraiment la lumière, je dois dire que cet highlighter répond très bien à cette envie. Voilà. Je sais que certains d'entre vous l'ont pas apprécié parce qu'il a cet effet pailleté et en plus il a un petit côté rose gold qui est peut-être un peu plus difficile à porter pour les peaux les plus claires.
mais moi je l'adore. Et quand je veux justement un effet glass skin avec un effet naturel, quand je veux vraiment mettre en avant ma peau, ses taches de rousseur, ses défauts tout en ayant bonne mine, c'est vraiment celui-là que j'applique en priorité. Ensuite, il y en a un, c'est un classique, il est cultissime, mais je l'ai acheté que cette année, donc en 2018, c'est celui de Make Up Forever. Et je dois dire que c'est une tuerie intersidérale. Pour moi, ça fait partie probablement des 10 meilleurs highlighters du monde entier. Ce truc-là, il est crémeux, quand vous l'appliquez, ils se font parfaitement à la peau, il marque pas les ridules, parce que c'est ça aussi le problème des highlighters. C'est quand ça vous marque les ridules. Ça fait très très joli le matin, vous partez au boulot, vous rentrez le soir, et bim, ça rentre dans les ridules et vous ressemblez plus à rien du tout. Donc voilà, ça c'est un highlighter de compétition, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ensuite, j'ai découvert cette marque en allant à Londres et je dois dire que ce highlighter est dingue. C'est le highlighter Soft Sparkler de chez Inglot. On est sur un highlighter de compète parce que déjà, vous avez un choix impressionnant de couleurs. Et moi, pour vous dire la vérité, les highlighters, ça se joue à une tonalité près. Mais vraiment, il faut que je regarde dans le détail. Je postillonne, je sais. Mais à une tonalité près, un highlighter finit par se voir un peu trop sur ma peau. À une tonalité près, là où il n'y a pas d'effet matière, ça peut vite devenir visible et peut y avoir un effet poudreux, un effet frosty que j'aime pas forcément. Et là, je dois dire que j'ai trouvé la teinte parfaite. On est sur un espèce de champagne doré avec des reflets légèrement rosés. Donc, il faut le faire. Doré, champagne, rosé. Et ça, c'est la magie de ces marques qui vous proposent 10 couleurs de highlighter différentes pour trouver votre bonheur. Donc, je dois avouer que ce truc-là est exceptionnel et qu'en plus, ils se font parfaitement sur la peau. Il a un très joli effet qui peut aller de la discrétion absolue jusqu'à l'effet waouh. Voilà, vous pouvez vraiment le moduler, il est très très bien. Et le dernier highlighter qui m'a touchée et qui pour moi est le meilleur de l'année 2018, j'aurais jamais cru, c'est un highlighter Givenchy. C'est le Teint Couture Shimmer Powder en couleur numéro 2 Shimmery Gold. Ce truc-là, je l'adore. Je l'adore parce qu'il a un effet glossy. Voilà, donc c'est pas la barre de highlighter à la Jaclyn Hill, vous retrouvez vraiment avec trop de lumière. C'est vraiment un effet comme si vous aviez appliqué pas du gloss, mais de la vaseline mélangée avec un peu de fard à paupières irisé, champagne, voilà. Et ils se font parfaitement sur la peau et il a un effet qui est juste hyper joli et il a même un effet naturel contre toute attente. Vraiment, vous pouvez le mélanger de façon à ce qu'il ne soit pas que appliqué là, mais sur l'intégralité de la joue. Et du coup, ça va donner un bombé à votre joue. C'est vraiment un truc que je fais de plus en plus souvent. Hein, ne pas appliquer que le highlighter sur l'arête, mais vraiment l'appliquer sur toute la joue pour un effet repulpant, pour un effet jeunesse hein, finalement. Voilà, donc c'est le meilleur highlighter de l'année 2018 en ce qui me concerne. Il y a une catégorie de highlighters dont je voulais vous parler qui sont les highlighters liquides. Je sais, j'aurais pu les mélanger à la catégorie des highlighters poudre, mais les highlighters poudre, c'est ce que vous appliquez en dernier. Le highlighter liquide, parfois, j'aime bien le travailler avec le fond de teint, le mélanger au fond de teint, le mettre sous le fond de teint, le mettre par-dessus le fond de teint pour vraiment faire irradier ma peau de lumière, quoi. Alors je sais, pour beaucoup d'entre vous, avoir le visage complètement glow, c'est pas votre truc, hein, mais moi c'est mon truc, parce que sinon le côté terreux mat de Kim Kardashian, moi ça me va pas du tout, ça me vieillit, je prends 15 ans dans la gueule. Bon, en tout cas, les deux highlighters liquides qui m'ont marqué durant l'année 2018, c'est celui de Becca que j'ai en teinte opale, alors vraiment qui est sublime. Mais alors, voilà. Pour moi, il est beaucoup plus beau que ceux de Marc Jacobs, vous savez, les highlighters Do You Drop, etc. Parce que ceux de Marc Jacobs sont quand même épais. Ce truc-là est d'une finesse. Il rentre parfaitement, il forme un canevas avec votre peau qui fait que c'est un highlighter complètement imperceptible. Là où celui de Marc Jacobs se voit tout de suite en fait. C'est ça que je lui reproche, même si je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il marque les ridules, il marque toutes les textures de la peau et c'est vraiment dommage. Alors que là, il y a un effet qui est lumineux, presque huileux. Je sais, je vous donne pas envie quand je vous dis ça.
Et puis le deuxième highlighter liquide que j'adore, c'est le Flawless Filter de chez Hollywood. Le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Ouais, je sais pas trop ce que c'est. Parfois j'utilise en primer, parfois j'utilise en highlighter. On n'est pas sur quelque chose de très glowy. Mais c'est assez surprenant ce truc là, il vous donne tout de suite bonne mine. Donc moi j'en mets sur les joues, j'en mets un petit peu ici sur le front, j'en mets un petit peu sur le nez. Et ensuite je travaille ça au pinceau et parfois il se suffit à lui tout seul. Voilà, donc c'est un produit très perturbant. Si je devais en choisir un seul parmi les deux, je choisirais bien entendu celui de Becca parce que il est d'une finesse, je trouve c'est très agréable à travailler. Donc c'est The Best Highlighter Liquide pour l'année 2018. En fard à joues, j'ai pas testé énormément de choses en fard à joues en 2018. Hein. J'ai juste pas mal utilisé mes glossiers, les Paint Cloud, je crois que ça s'appelle comme ça, les Cloud Paint. Hein. Donc ce sont des fards à joues crème, j'en ai 4 couleurs, il y en a 6 en tout il me semble. Voilà, donc vous pouvez mélanger ensemble, c'est des fards à joues crème, vous en mettez sur le dos de la main, vous prenez votre pinceau, vous tapotez votre joue. L'effet est ultra naturel. Il y en a qui sont un poil clairs hein, pour moi, mais mélangé avec les autres, j'avoue que c'est absolument génial. Parfois j'ai l'impression d'être comme une enfant en train de faire de la peinture. Et sinon, les fards à joues que j'ai vraiment appréciés sont ceux par exemple de chez Hourglass. Encore une fois, je suis désolée, mais Hourglass, c'est complètement dingue en fard à joues. Donc on dirait pas comme ça, on a toujours l'impression qu'ils sont super clairs. En réalité, quand vous les mettez, encore une fois, c'est toujours le même effet. On a l'impression que vous avez la bonne mine qui irradie de l'intérieur vers l'extérieur, comme si c'était tout à fait naturel, comme si vous aviez un peu chaud, la vraie bonne mine naturelle. Donc, bah ouais, vous l'avez entendu, hein, ça c'est pour moi les meilleurs blushs de l'année 2018. Hein, mais c'est probablement les meilleurs blushs de toute ma vie. Voilà, donc je vous recommande hautement ceux de Hourglass. En poudre, vous ne me savez pas très fan des poudres. Encore une fois, si je mets de la poudre, ça me matifie le teint et dès que j'ai le teint mat, trop mat, ça me rend terreuse. C'est tout sauf très flatteur chez moi. Moi, je suis un peu comme tout le monde. Hein. Ça veut dire qu'en été, et puis certaines fois, j'ai quand même besoin de poudrer la zone du front, le nez, et puis poudrer aussi mes anti-cernes, parce que certains des anti-cernes que j'utilise sont quand même assez crémeux et ils risquent de migrer dans les plis. Donc parfois, poudrer, ça permet de fixer le maquillage. Donc ça a été un véritable casse-tête. J'ai acheté beaucoup de poudre, et en fait, seulement 2 retiennent mon attention. La première, c'est celle de Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish. Excusez-moi, on peut regarder ce packaging, comment il est trop beau. Voilà, donc c'est une poudre dans laquelle il me semble qu'il y a de la cire et de l'huile de rose. Je ne préfère pas vous dire le contraire, mais il me semble que c'est une poudre qui est comment dire, adaptée aux filles comme moi qui ont la peau desséchée, déshydratée. C'est une poudre qui est génialissime. Et en plus, j'ai trouvé une autre poudre, donc j'en ai trouvé 2 en un an, c'est quand même assez incroyable, celle de la mer. Je sais qu'elle n'est pas donnée, mais celle de la mer, pareil, elle respecte l'hydratation de ma peau. Alors j'en ai une qui est beaucoup plus matifiante que l'autre. Celle de Charlotte Tilbury est beaucoup plus matifiante que celle de la mer. Donc c'est la raison pour laquelle je préfère celle de la mer que j'utilise tout le temps. Elle est imperceptible, il n'y a pas d'effet mat et ça c'est ce que je recherche. Il y a juste un effet peau, comme si c'était votre peau normale, sans maquillage, sans rien, avec juste la bonne dose de crème hydratante. Je dirais que là il y a un effet mat et là il y a un effet peau. Et entre les deux vraiment je préfère l'effet peau. Donc la meilleure poudre 2018 c'est celle de la mer. Passons aux yeux. Niveau mascara, l'année 2018, j'ai testé quand même pas mal de mascara. Il y a eu le télescopique de chez L'Oréal qui était très bien. Il y a eu celui, le Pump and Volume de chez Dior, le mascara Paradise de L'Oréal. Bon bref, je vous ai dit que pour la partie drugstore, je vous ferai une vidéo spécialisée. Mais alors, le mascara qui m'a tué, qui a retenu mon attention, que j'ai trouvé absolument génial, sans hésitation, c'est le Super Hero It Cosmetics. Alors vraiment, c'est pas celui que je porte, parce que j'allais me rapprocher de la caméra, en fait pas du tout. C'est le mascara qui pour moi répond à toutes mes attentes, c'est-à-dire énormément de volume, de la longueur et un effet un petit peu paquet, pas trop, un petit peu, parce que moi j'aime bien l'effet paquet, l'effet un peu collé. Quand c'est trop naturel, t'as juste envie de te dire en fait non, ça se voit pas quoi. Et puis si ça travaille que la longueur et que c'est naturel,
bon, oui, ça te fait une jolie courbure, mais ça ne vient pas intensifier le ras de cils. Et je trouve que c'est très important qu'ici ce soit très noir, très intense et très volumineux, parce que c'est ce qui va donner un cadre au maquillage. Je trouve qu'il n'y a pas plus joli que de mettre un coup de fard à paupières comme je viens de mettre là et beaucoup de mascara. Comme ça, on n'a pas besoin de mettre de crayon noir, comme ça, on n'a pas besoin de mettre du eyeliner. Ça permet de faire le cadre. Et ce mascara-là, c'est une tuerie monumentale. Je trouve qu'il tient bien la journée. J'ai testé celui de Lancôme, le Monsieur Big, qui est apparemment un des mascaras les plus appréciés sur la toile. Le problème du Monsieur Big, c'est que je trouve qu'il n'est pas si volumineux que ça. Et en plus, il faut vraiment travailler longtemps ses cils pour avoir un petit effet paquet, un petit effet noir de chez Noir. Alors que là, franchement, il n'y a pas besoin de le travailler longtemps. Bon, petit bémol, si vous ne faites pas attention à l'application, vous pouvez vous rater et avoir les cils mais tellement collés que c'est genre raté. Voilà, c'est le seul truc que je peux reprocher à ce mascara là, mais je l'aime tellement que je peux que vous le recommander. Et j'ai une petite mention spéciale pour un autre mascara qui m'a fait l'été, qui m'a fait mon bonheur, qui m'a permis vraiment de donner une touch différente à mes looks. C'est le Pump and Volume mais en couleur violette. Je n'aurais jamais cru pouvoir porter de mascara violet. Alors quand j'ai découvert ce mascara, je me suis dit mais c'est pas possible. Vous vous faites un peu la paupière orangée comme j'ai fait là aujourd'hui et vous vous mettez du mascara violet. Je vous assure que c'est d'une beauté intersidérale. Voilà. Donc grosse mention spéciale pour ce mascara que je n'aime pas pour son volume ou sa longueur, mais je dois dire qu'il y a du volume et de la longueur dans ce mascara là, mais que j'aime pour l'intensité de la couleur, sa beauté et le fait qu'il se travaille merveilleusement bien. Donc ça, ce sont mes deux mascaras de l'année 2018, le It Cosmetics Super Hero et le Pump and Volume en couleur violette de chez Dior. Je suis à deux doigts de m'acheter d'autres couleurs. On continue par les fards à paupières. Je préfère vous prévenir ici, on ne parlera pas palette. Il y aura une vidéo Best of Palette 2018, bien entendu. Je sais, je vous la fais en plusieurs fois parce que sinon elle est super longue cette vidéo. Bref, je vais vous parler des monos et j'ai rarement, eu de l'intérêt pour les fards mono. Mais j'ai découvert les monos de chez Marc Jacobs et particulièrement deux couleurs que je vais vous présenter ici qui sont absolument sublimes. Et pour moi, c'est les meilleurs monos de l'année 2018. Voici les deux couleurs dont je vous parle. Alors, c'est des monos taille XXL, c'est des monos qui sont mat. J'en ai d'autres couleurs qui sont irisées, mais vraiment ceux qui ont retenu mon attention, c'est ces deux-là. Et c'est des monos qui sont d'une pigmentation qui se travaille, mais tellement bien. Voilà, ok, bon, on paye cher le packaging. A-t-on besoin d'un mono aussi gros que celui-là, sachant qu'avec la collection de palettes que j'arrive jamais au bout d'un fard à paupières. Je sais, mais franchement, les couleurs sont sublimissimes. Regardez-moi celle-ci. Hein, pour celles qui me suivent déjà depuis un certain temps, je suis fan du rouge agenda de chez Tom Ford. Et bien, le rouge agenda de chez Tom Ford a été détrôné par celui-là. Et il s'appelle le Oh Merci. Il s'agit des Omega Shadow de chez Marc Jacobs. Et pour moi, c'est les meilleurs monos de l'année 2018. Il n'y en a pas tant que ça qui sont sortis. Hein. Il y a ceux d'Anastasia Beverly Hills qui sont très bien. Très bien. Hein, faut le dire. Mais sinon, en mono, c'est les seuls. Non? Dites-moi. C'est les seuls. Voilà, donc moi je vous recommande vraiment ces deux couleurs-là. Et cette couleur-là, c'est laquelle? C'est la The Big O. Donc Oh Merci, The Big O, et ce sont les Omega Shadow de chez Marc Jacobs avec le petit miroir qui va bien. Moi je les ai tout le temps dans ma petite boîte derrière moi parce que parfois quand j'ai la flemme, je prends le pinceau, je fais ça et puis on n'en parle plus. C'est vite fait, bien fait. Je les aime tellement qu'en tout, j'en ai quand même 5. Alors là, je vous ai parlé des fards mat, mais je vous ai pas parlé des high foil, des fards pressés, des pigments pressés, des fards métallisés. Ça a été la folie en 2018. Il y en a plein qui sont sortis dans tous les sens. Il y a ceux de Hourglass qui sont ultra connus parce que le machin c'est du beurre, il est extrêmement pigmenté, les couleurs qui sont choisies sont absolument magnifiques. Donc je les ai quasiment tous, hein, ceux de chez Hourglass, ils sont sublimes. Ce que j'adore c'est vraiment l'effet métallisé, c'est pas un vrai high foil parce que pour moi l'effet high foil c'est un effet métallisé mais avec plus de paillettes et plus en transparence. Là on est vraiment sur un effet métallisé au sens métallisé
métallisé du terme. Ensuite, on a ceux de Tarte. Ceux de Tarte, donc Tarte les a depuis très longtemps. Ils ont agrandi leur collection, donc ce sont les Chrome Paint. J'ai quasiment toutes les couleurs. Là, on est sur un vrai effet métal. On n'est pas sur de la paillette, on n'est pas sur un côté glossy, un côté miroir. Non, on est vraiment sur un effet chromé, exactement. Donc c'est pour ça que ça s'appelle les Chrome Paint. Ils sont sublimissimes. Et puis, il y a ceux de Marc Jacobs qui sont sortis. Alors eux qui ont un effet métallisé, mais avec une petite touche de va-va-voom, c'est qu'ils sont en même temps pailletés. J'en ai utilisé un pour mon maquillage de Noël et je dois dire qu'ils sont sublimissimes. Mais vraiment, voilà, tout ce que je vous présente là, je les aime, mais comme pas possible quoi. Donc il y a plusieurs couleurs, moi j'ai quasiment toutes les couleurs et on est sur un effet à la fois métallisé, mais avec vraiment un fond de paillettes, un petit effet frosty qui fait que à la caméra, c'est pas un effet lisse métallisé que vous avez, mais c'est un effet un peu plus pailleté, un peu comme les Stila Magnificent Metal, vous voyez, des touches de paillettes assez grosses à l'intérieur. Donc tout de suite on est sur quelque chose de quand même vachement plus festif. Moi je les adore, hein, ceux de Marc Jacobs. Et puis il y a ceux de Bobbi Brown. Alors là on est vraiment sur un vrai high foil. Donc quand vous le touchez, c'est très particulier comme sensation parce que vous avez l'impression que c'est très fin. Et quand vous swatchez sur la main, je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez, là vous l'avez sur le doigt et quand vous le swatchez sur la main, c'est d'une finesse incroyable. Voilà. Et quand vous regardez, vous voyez votre peau en transparence et vous voyez un effet, donc en fonction de comment vous tournez la main, vous avez un effet rose, vous avez un effet jaune. Bien entendu, je vous fais des close-up de tout ça, mais vraiment une texture à couper le souffle. Dans le même genre de texture, et d'ailleurs, je trouve que c'est un dupe parfait de Bobbi Brown, c'est ceux de Topshop. Topshop vient de sortir sa ligne de maquillage en France, ou vient de compléter sa gamme de maquillage en réalité. Ils avaient déjà une gamme de maquillage, mais c'était un peu aléatoire et c'était quand il y en avait. Et là, ils ont décidé de officiellement se lancer là-dedans. Donc vous pouvez vous procurer ce fard qui s'appelle Shuffle the Cards. Le Bobbi Brown, je ne l'ai pas dit, mais il s'appelle Incandescent. Voilà, donc ça c'est un parfait dupe de celui de Bobbi Brown et on est à peu près sur le même effet, c'est-à-dire un effet high foil. Ce sont des particules de paillettes qui sont mais tellement fines qu'elles donnent un effet miroir sans pigment derrière. Ça veut dire que on voit en transparence votre paupière. Moi j'avoue que ce sont mes matières préférées. Et dernière sortie high foil, ce sont les Crystal Top Coat de chez Natasha Denona. Et les high foil dont je vous parle pas des effets métallisés comme les Chrome Paint ou comme celui de chez Marc Jacobs, mais je vous parle bien des high foil. C'est tellement fin que vous pouvez l'appliquer sur votre fard à paupières et lui donner une brillance un peu surnaturelle. Natasha Denona a sorti les siens et je dois avouer que je suis complètement bluffée. Donc là je vous présente la couleur bronze. Bref. Alors plutôt que d'avoir à choisir, parce que tous sont absolument sublimes, je préfère choisir autrement. Donc je ne vais pas vous présenter le meilleur high foil pigment de l'année 2018. Je vais simplement vous dire ce pour lequel j'ai eu mes premiers coups de cœur. Et mes premiers coups de cœur, ça a été ceux que j'ai eu pour Bobbi Brown. Donc là j'ai celui qui s'appelle Incandescent, mais en réalité j'en ai d'autres. Vous pouvez les retrouver sur le site. J'ai le Hitray notamment, mais vraiment c'est la première fois que j'ai fait la rencontre de cette matière, c'était en découvrant ceux de Bobbi Brown. Donc voilà, spéciale mention pour Bobbi Brown avec leur high foil qui sont absolument sublimes, d'une texture absolument unique. Ça veut pas dire que j'aime pas les autres, parce que vraiment les autres je les adore, je veux toutes les couleurs, mais c'est vraiment par ceux de Bobbi Brown que j'ai fait connaissance avec les high foil et que ça m'a donné envie d'expérimenter d'autres textures. Voilà, donc absolument magnifique. Et pour moi le plus beau c'est le Incandescent, c'est une édition limitée, désolée. Hein. Mais le Hitray est très joli. Voilà. On continue avec les lèvres. Donc pour les lèvres, je voulais vous parler des gloss
de l'année 2018. Alors les gloss, c'était pas quelque chose de gagné à la base, parce que j'étais pas je faisais pas du tout partie de la team gloss, je faisais plutôt partie de la team liquid matte, et je crois que maintenant je supporte plus les liquid matte, même si j'en porte là comme aujourd'hui par exemple. Je préfère aujourd'hui mettre des gloss. Je sais pas ce qui s'est passé en 2018, je pense qu'il y a beaucoup de gloss qui sont sortis, et du coup je sais pas, je trouve que c'est un effet beaucoup plus repulpant et beaucoup plus flatteur à mon âge que ce côté hyper intense d'un liquid matte. Bon, après j'adore les liquid matte que j'ai achetés, ceux de NARS, ceux de chez Huda Beauty, Kate Von D, sont tous très très bien. Mais pour moi l'année 2018 ça a été l'année du gloss. Donc parmi les gloss que j'ai découvert ceux de Marc Jacobs qui sont absolument géniaux. Alors là j'ai celui qui s'appelle Pretty Things. Le truc se met les yeux fermés, ça vous fait une bouche gourmande, vraiment ça tient bien, et en plus il y a plusieurs couleurs, et parmi les couleurs les plus foncées je trouve que c'est assez opaque pour être vu. Vous voyez, il y a beaucoup de gloss quand vous les mettez, ils sont légèrement rosés, ils sont légèrement nude, mais pas tout à fait nude, pas tout à fait rosé. Non, ceux de Marc Jacobs sont très très bien pigmentés, et ils migrent pas, parce que moi j'avais acheté des gloss où ils migraient à l'intérieur de la lèvre et où vous vous retrouvez avec un pâté de gloss juste ici là, hein, c'était juste immonde. Donc non, ceux-là ils sont juste mais parfaits, ça fait partie des meilleurs. J'en ai deux, il y en a un que j'arrive pas à retrouver qui est un peu scintillant, j'ai celui-là mais je compte m'en prendre d'autres. Parmi les gloss que j'ai découvert cette année, il y a le gloss de chez Glossier, un gloss totalement transparent qui est hyper agréable à porter et que j'utilise énormément en top coat sur des rouges à lèvres mat ou sur des rouges à lèvres nude. Et je trouve qu'il y a un combo qui est très très joli, ce sont les rouges à lèvres Glossier qui sont des rouges à lèvres mat effet lèvres mordues avec le gloss de chez Glossier. Il est hyper agréable et puis le packaging il est trop cute, donc ça je vous le recommande vivement. Et puis il y a les gloss de chez Buxom que j'ai découvert, particulièrement les Full Lip Cream crème pour les lèvres qui sont ces deux là. Voilà. De tous les gloss que j'ai découverts cette année, je trouve... Ah si, il y a encore un autre gloss, pardon. Ceux de NARS, les Lip Glide, que j'adore. Au début, je les aimais pas du tout. Et puis, franchement, maintenant, je les adore, je les veux tous. Bref. De tous les gloss que j'ai découverts cette année, les meilleurs pour moi sont ceux de chez Buxom. Les Lip Cream particulièrement. Je les adore. C'est par les Buxom que j'ai redécouvert la folie des gloss. Et moi, je les ai achetés à Londres, ceux-là. J'en ai acheté d'autres aux États-Unis. Et maintenant, c'est pas compliqué. Je veux toute la collection. À chaque fois que j'irai à Londres ou à chaque fois que j'irai aux États-Unis, je m'achèterai d'autres gloss chez Buxom. Ils sont agréables à porter. Ils ont un effet mentholé qui font que ça a un effet repulpant. Ça réactive la circulation de votre bouche. Ils sont hyper agréables à porter. On les sent pas dans la journée et vraiment ça vous fait une bouche gourmande en bonne santé, ça vous fait mais voilà, pour moi il y a un vrai effet jeunesse pour les filles de mon âge au travers de ces gloss Buxom que je vous recommande vivement. Alors il n'y a pas que les gloss dans la vie, il y a aussi les rouges à lèvres et en rouge à lèvres, pareil, j'en ai découvert pas mal cette année. J'ai découvert tout d'abord ceux de Buxom, les comment ça s'appelle ceux-là? Les Vava Plump, voilà. Donc c'est des rouges à lèvres pas mat du tout, hein. C'est des rouges à lèvres quand même assez épais, plutôt pas huileux mais pas satiné. Je ne saurais pas vous dire l'effet. Bref, c'est assez intense. J'ai pris un nude, un framboise et un rouge et je les adore. Vraiment, c'est une tuerie. Ils sont vraiment opaques, ils tiennent bien sur la bouche et vraiment ça vous fait mais une bouche repulpée parce que c'est pas vraiment mat, donc ça vient pas s'insérer dans les stries de votre bouche, etc. Donc moi aujourd'hui c'est vrai que les mats je les aime de moins en moins parce que c'est vrai que ça dessèche la bouche, alors que ceux-là sont pas du tout mat et viennent vraiment donner un effet gourmand et les coloris sont absolument superbes. Donc je vous les recommande, ceux de Buxom. Autre rouge à lèvres que j'ai redécouvert cette année, ce sont les Melted Matte de chez Too Faced. Je les ai redécouverts tout simplement parce que il y en a deux qui sont sortis cet automne, les Gingerbread, et il y en a deux différents, donc le Gingerbread Girl et le Gingerbread Man. Ils sentent super bon, ils sont hyper agréables à porter, ce sont des liquid matte bien entendu, donc forcément ils assèchent un peu la bouche. Et ça m'a rappelé que j'avais celui-là, le Sell Out, et qui est un nude mais juste mais parfait sur moi. Donc voilà, ça c'était une très très jolie redécouverte. Mais ceux, vraiment parmi tout ce que j'ai testé pour les lèvres, ceux qui m'ont renversé, mais vraiment, ce sont les rouges à lèvres de chez Laura Mercier.
les meilleurs rouges à lèvres de la terre entière. Alors bien entendu, je vous ai déjà présenté l'année dernière ceux de Tom Ford, ceux de Marc Jacobs, ceux de Bobbi Brown, vraiment qui sont mes rouges à lèvres préférés. Et c'était très difficile pour moi de les détrôner. Mais alors quand j'ai découvert ceux de Laura Mercier, oh, je les adore. Donc j'ai quasiment toutes les couleurs que je voulais, il m'en manque juste une, mais je suis sur des tonalités de rouge, de nude et de framboise. Alors les trucs, je comprends pas ce que c'est, parce que ce sont des rouges à lèvres mat, mais qui sont crémeux, qui s'appliquent merveilleusement bien. Et d'ailleurs ils sont tellement bien que j'ai acheté les crayons qui vont avec, et même les crayons Laura Mercier, que j'ai pas ici devant moi d'ailleurs, que j'aurais pu vous présenter, sont absolument génialissimes. Donc The Best Rouge à Lèvres of 2018, ce sont les Laura Mercier. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. D'autres vidéos best-of vont arriver. N'oubliez pas, il y aura la vidéo best-of skincare, la vidéo best-of drugstore et la vidéo best-of palette 2018. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête d'olive, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 1 à 2 fois par semaine. Je vous embrasse très fort.